À Yaoundé, une activité distraite transforme des vies. Ici, pas de machines bruyantes, pas de fumée industrielle, seulement la nature et la patience. Bienvenue au centre lycicole Meuillé. Il est le directeur fondateur du centre lycicole Meuillé, lauréat du Grand Prix d'excellence africain en élevage d'escargots, expert consultant en héliciculture, mais derrière les distinctions, une conviction profonde. Quand j'étais gosse, tout petit, on ramassait les escargots derrière les maisons, devant les maisons. Il y avait les escargots partout. Mais à un certain moment, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait plus. L'agriculture itinérante sur brûlis, après des défrichements, parfois des abattages non raisonnés. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous toucher. La période d'hibernation des escargots correspond à la période de défrichement et des abattages accompagnés de brûlis. Et puis ce qui m'a encore touché, c'est que quand la ressource est détruite, les gens ont plutôt tendance à aller en profondeur. Et au fur et à mesure que la ressource disparaît, c'est comme ça qu'on ne fait que aller en profondeur. J'ai peur qu'un jour, qu'on ne parle des escargots au passé. Pour lui, l'escargot représente plus qu'un produit commercial. Il incarne la résilience, la lenteur stratégique, la stabilité. Il parle d'eux avec affection. Je les protège comme mes enfants. L'héliciculture n'est pas un simple élevage, c'est une science. Les escargots sont hermaphrodites, chaque individu possède des organes reproducteurs mâles et femelles. Les escargots sont des hermaphrodites, c'est-à-dire à la fois mâles et femelles. Mais ils ont besoin de s'accoupler pour aller tous se pondre. L'accouplement dure entre 10 et 12 heures. Après, les escargots se séparent et quelques jours plus tard, ils vont aller pondre. Après la ponte, les œufs vont s'incuber. Mais là, l'escargot n'est plus là. Il dépose les œufs à un endroit bien aménagé par lui-même et s'en va. C'est fini. L'éclosion reste se passer après. Et comme ça, après éclosion, les jeunes escargots vont commencer à se débrouiller dans la nature. L'escargot ne couvre pas les œufs comme la poule. Donc, après la ponte, j'ai dit, l'incubation des œufs. Après l'incubation des œufs, éclosion. Après l'éclosion, il y a la phase de pré-grossissement. Cette phase va durer jusqu'à ce que le jeune escargot puisse avoir la couleur de ses géniteurs. Et quand l'escargot a déjà la couleur de ses géniteurs, on dit que l'escargot est juvénile ou alors adolescent. Après l'accouplement, chaque escargot peut pondre. Les œufs sont déposés dans une terre humide, protégée et contrôlée. La température, l'humidité, l'alimentation, tout est surveillé. Quelques semaines plus tard, les premiers bébés escargots apparaissent. Fragiles, minuscules, mais porteurs d'avenir. Ici, la reproduction est maîtrisée pour éviter la surexploitation sauvage. On produit, on protège, on régule. Mais le centre lycicole Meuillé, ce ne sont pas que des escargots. Ce sont des femmes, des mères, des épouses, des piliers de famille.
adi mo ma kana urgot iki jongo be dosen ya haiga wasala bui kang digelega akai se la no set ka ma ka se ale ma ka se ngel sen kala kai se fin puma me baywa mo ma kando kang mo digwe tu akai la ding mo ma ka kai mo divi mo ma kando datam sirlam no c'est kai me do tout là. Certaines expliquent qu'avant, elles dépendaient totalement de leur conjoint. D'autres parlent de difficultés financières. Aujourd'hui, elles participent aux dépenses du foyer. Elles paient la scolarité de leurs enfants. Elles retrouvent une dignité économique. Ce centre est devenu un moteur d'autonomisation féminine. L'élevage d'escargots est reconnu comme une activité écologique. Peu d'espace nécessaire, faible consommation d'eau, alimentation essentiellement végétale, déchets recyclables. En développant l'élevage contrôlé, le centre limite la collecte excessive d'escargots dans la nature. Elle participe à la préservation de la biodiversité locale. Elle sensibilise les jeunes à l'agriculture durable. Elle encourage une économie verte. Le centre commercialise ses escargots. Marchés locaux, restaurants, particuliers, mais le modèle va plus loin. Nous nous sommes réunis avec mes partenaires, tous les intervenants. Il y a les universitaires même qui sont déjà là. Il y a ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Tout le monde se forme parce que nous avons mis en place un mécanisme d'enseignement qu'on appelle le learning by doing. Ce monsieur Mignet, non seulement il fait dans le social, il a de l'expertise dans ce qu'il fait et j'apprends beaucoup. Ce stage va me permettre, déjà dans mon rapport que je suis en train d'élaborer, va me permettre de soutenir dans le cadre d'un projet de production des escargots et sur le plan financier et également sur le plan de la production des escargots. Sur le cadre professionnel, la formation va me permettre de maîtriser la production des escargots dans tous les stades physiologiques, qu'ils soient petits, moyens et grands. Et ça va me permettre de mieux me positionner en tant que héliciculteur dans le futur. Le centre hélicicole m'apporte sur mon plan académique. Premièrement, ça va m'aider sur mon rapport de BTS. Donc, il y a une soutenance qui va se tenir là en avril. Et sur le plan professionnel, un point d'appui sur ce que je ne maîtrisais pas, comme le mode de reproduction et le cycle de reproduction, la durée d'accouplement que je ne maîtrisais pas. Mais plus j'apprends et plus je comprends. Le fondateur agit aussi comme consultant. Il accompagne d'autres porteurs de projets. Il transmet son savoir. Il ne garde pas la réussite pour lui. Il la partage. Son travail lui a valu le Grand Prix d'excellence africain en élevage d'escargots. Une récompense qui dépasse sa personne. Elle valorise un secteur souvent sous-estimé. Elle prouve qu'au Cameroun, l'innovation agricole existe. Elle est locale, elle est durable. Conclusion, une révolution silencieuse. À Amessa Mendongo, la révolution ne fait pas de bruit. Elle avance lentement, comme un escargot. Mais elle nourrit, elle protège, elle transforme. Le centre hélicicole Meillet n'est pas seulement une ferme, c'est un laboratoire d'espoir. Et peut-être que le développement durable africain se construit ici, dans la patience maîtrisée d'un escargot. Les formations sont également disponibles dans ce centre pour permettre à tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'héliciculture d'acquérir un savoir-faire concret, maîtriser les techniques de reproduction et de gestion et transformer cette activité en véritable source de revenus durables.